La dernière version de la base de données Oxol est disponible en licence ouverte sur le site du CRIJ depuis le début de l'année 2017. Reconnue comme donnée de référence par l'ensemble des acteurs de l'aménagement, elle est l'une des données les plus téléchargées sur le géoportail régional. La BD Oxol PACA, couverture cartographique décrivant l'occupation des surfaces du sol de l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est produite par le CRIJ PACA depuis plus de 10 ans. À la suite de la première version du référentiel européen, le fichier Corinne Landcover, le CRIJ a souhaité doter les territoires régionaux d'une cartographie plus précise et plus adaptée aux spécificités géographiques et méditerranéennes de notre région. Ce projet régional émane d'une démarche collaborative qui s'appuie sur la participation technique et financière de plusieurs partenaires institutionnels qui sont la région PACA, l'Adréal, l'Entente, l'IRSN, l'IGN et la DRAF PACA. Le produit BD Oxol, ainsi réalisé en PACA, offre une vue du sol par le haut des grandes typologiques d'espace qui se dessinent sur le territoire régional à une date donnée. Cette BD Oxol s'organise en 5 grandes entrées thématiques que sont les zones urbaines et artificialisées, les grands secteurs agricoles, les surfaces en eau jusqu'à la délimitation des espaces forestiers et naturels qui constituent près de 70% de la composition des sols de la région PACA. Directement dérivé du référentiel Corinne Landcover, sa nomenclature offre 3 niveaux de lecture, synthétique et lisible par tous. Déclinée en 46 classes, elle intègre dès les premières indexations les spécificités propres à la région PACA. Lavande, oliveraie, rizière, mer, haute montagne. Instrument majeur pour l'observation et le suivi des territoires, elle constitue un socle de connaissances indispensable à l'étude et à l'analyse des évolutions et du développement des territoires régionaux dans le temps. Les premiers usages qu'on avait pour l'occupation des sols, avant de faire des usages un petit peu plus larges à l'échelle régionale, on l'utilisait à des vertus pédagogiques pour les élus, pour les sensibiliser sur la proportion d'espaces agricoles, naturels, urbains, qui étaient présents sur leur commune. C'est important pour nous, sur la surveillance du territoire, de savoir où se situe de la vigne, où se situe de l'arboriculture, où se situe de la lavande. Au fil de ces 3 millésimes, la BD Oxol a su profiter des derniers progrès technologiques et bénéficier d'images toujours plus précises pour un produit final toujours plus efficient. Pour la réalisation de cette cartographie régionale portant sur un vaste territoire qui est l'intégralité de la région, donc 31 400 km², le choix technique s'est porté sur l'utilisation d'images satellitaires. Le satellite a quand même pas mal évolué, on en a beaucoup plus. Donc là où on avait très peu d'images il y a encore quelques années, on peut avoir des couvertures relativement importantes sur des grandes surfaces comme en l'occurrence la région PACA. Là où avant on était quand même plus limité, notamment si on considère les résolutions de l'ordre de 5 mètres à 5 à 10 mètres. Pour cette nouvelle version, nous avons pu disposer gracieusement d'images satellites de meilleure résolution issues des satellites SPOT mises à disposition par le programme GeoSud, venant en complément des images du satellite américain Landsat 8. Pour la base de données 2014, on a utilisé du SPOT 6 avec une résolution de 6 mètres. Sur les bandes les plus éloignées, les bandes infrarouges, c'est surtout au niveau de la végétation qu'on va avoir un gain d'information. Dérivée des images satellites, la production de la BD Oxol est principalement opérée à partir des techniques de télédétection. Cela consiste à interroger les différentes bandes spectrales visibles et infrarouges pour réaliser une première série de classifications automatiques déterminant les grandes catégories d'occupation du sol. Au niveau de la classification, le logiciel il va essayer de retrouver en fait des pixels homogènes, c'est-à-dire qui ont la même radiométrie dans toutes les bandes spectrales qu'on a utilisées, et de les classer dans différentes classes avec un taux de confusion le plus faible possible. Le logiciel n'invente pas d'information. L'information était là depuis le début, mais simplement notre œil n'arrivait pas à dissocier l'information lorsque l'histogramme était affiché dans son entièreté. En combinant lors de la classification toutes ces bandes, on a des résultats bien meilleurs qu'avec une image BD ortho qui, elle, ne comporte que 3 bandes spectrales. La classification d'images permet d'avoir à la fois un gain de temps, de productivité,
par rapport à une solution tout photo-interprétation. Couplée aux traitements automatisés, cette nouvelle occupation du sol régional a bénéficié d'une multitude de sources de données. L'exploitation de ces données, BD Topo, Cadastre, BD Forêt, RPG, ont permis en entrée de processus de guider et d'enrichir l'analyse faite à partir des images satellites ainsi que d'éliminer certaines confusions. La première phase en fait de production de la donnée était d'isoler toutes les parties dont on sait qu'on va avoir des difficultés à les sortir avec de la classification. Donc toutes ces classes en fait correspondent à toute la partie urbaine. Les parties qui sont trop fines pour être sorties avec de la classification, le réseau hydro, le réseau routier. Compatible avec les précédentes versions, cette nouvelle cartographie permet aujourd'hui de réaliser une rétrospective sur plus de 20 ans de l'évolution du territoire régional. Pour nous, c'est intéressant que la carte 2006 ait été mise à jour, parce que notre base de l'IPNAF, on arrive à la calculer à partir de ce qui s'est passé en 2007 en termes de marché foncier. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir comparer le marché foncier à partir de 2007 jusqu'à aujourd'hui. Identifiée comme information de référence en région et pionnière au niveau national, elle est depuis longtemps largement utilisée et intégrée dans le cadre de plusieurs travaux, ainsi que valorisée dans différentes publications. La donnée d'occupation du sol 2014 nous permet en fait d'avoir un diagnostic sur les politiques publiques qui ont été conduites dans le cadre du précédent contrat État-région, donc 2007-2013. Donnée dynamique, elle constitue l'un des principaux outils de suivi dans le temps des grands projets d'aménagement, d'extension ou de création de zones urbaines et d'infrastructures routières, ainsi que des grandes zones de mutation foncière. Pouvant être croisées avec d'autres informations, ces cartographies sont également des données d'entrée pour des études et applications métiers pour l'urbanisme, l'agriculture, la biodiversité ou les risques, et pour la mise en place de programmes opérationnels. La donnée relative à l'occupation du sol est une donnée essentielle pour les services de la DRAF. C'est une donnée complémentaire à l'information statistique traditionnelle dont on dispose, qui nous permet en fait de compléter la connaissance des territoires. Ça nous permet également d'avoir un suivi dans le cadre de la surveillance sanitaire du territoire, dans le cadre des contrôles qui peut être fait par les services. L'Oxol vient également en aide à l'évaluation et à l'élaboration de politiques publiques. Nous devons caractériser chaque site selon ses caractéristiques locales spécifiques. L'occupation du sol en est une. C'était dans le cadre des études qui nous sont commandées dans les volets agricoles des plans locaux d'urbanisme. On nous confie des missions de mesure de l'évolution du sol, notamment par une commission qui s'appelle la CDPNAF. Pour le fonctionnement normal ou accidentel des centrales nucléaires, l'IRSN réalise des études environnementales. Le but est de quantifier les différents transferts de radioactivité dans les différents écosystèmes concernés. L'objectif final est de quantifier un impact sanitaire aux populations et à l'environnement. Ainsi, par son caractère à la fois transversal et temporel, la cartographie BD Oxol est identifiée comme une information de référence et un outil indispensable à maintenir pour toujours mieux répondre à la communauté des usagers en région. En région PACA, on n'a pas d'autres produits d'occupation des sols, si ce n'est des produits moins précis avec la base Corinne Landcover. L'Oxol 2006 nous intéresse, la 2014, on attendait patiemment. Et c'est sûr qu'il nous faudra celle dans 6 ans. Pas plus loin.